Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons encore une fois parler d'un sujet très intéressant qui est celui des business en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de business à lancer en Afrique avec la somme de 50 000 francs CFA. Clairement, avec cette somme-là, vous n'allez pas construire des immeubles ou développer des business models très compliqués, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette somme-là. Donc, vous pouvez clairement partir de très petit, mais vous développer vers quelque chose de très grand. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 business qu'on peut lancer avec cette somme-là. Reste bien jusqu'à la fin parce que ces business que je te présente aujourd'hui sont clairement des pépites et tu ne les entendras nulle part. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je suis Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Sur cette chaîne, on parle de business en Afrique. Je donne des conseils pratiques pour aider les business et les entrepreneurs en Afrique à se développer. Si le sujet t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Mets-moi également un pouce bleu, ça ne te coûte rien et ça me motive énormément à faire d'autres vidéos avec un contenu similaire. Comme j'ai dit en préambule, nous allons nous attaquer à un sujet très important qui est celui des idées de business à lancer en Afrique. Plein de gens galèrent parce qu'ils ne savent pas dans quoi se lancer. Cette vidéo est clairement faite pour vous. J'ai bien conscience que ce n'est pas tout le monde qui dispose d'une grosse somme d'argent pour lancer un business et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas l'investissement qui détermine justement le succès d'une entreprise, c'est bien évidemment l'investisseur. C'est celui qui investit, celui qui donne de son temps, de son énergie, de sa personne. C'est celui qui donne tout pour voir son business prospérer. Dans les business en fait qu'on va aborder aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de business dans lesquels vous aurez à vous investir personnellement, à transpirer, à travailler pour gagner votre argent si vous voulez réussir. Mais ce sont clairement des business qui sont à la portée de tout le monde. Donnez-moi d'ailleurs votre avis en commentaire si les business que j'ai donnés aujourd'hui ne le sont pas. Et si vous avez d'autres business comme ça à faire profiter à la communauté, mettez-les également en commentaire. Tout le monde en ressortira gagnant. Le premier business dont on va parler aujourd'hui, c'est de la fabrication des pavés. Lorsque j'ai dit fabrication de pavés, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce sont des blocs de briques. Ce sont en fait des blocs de ciment et de sable qu'on met généralement au sol pour donner une surface uniforme, pour faire des routes, des tronçons de route ou même dans des maisons personnelles. Généralement, ces blocs de sable et de ciment sont fabriqués, comme je l'ai dit, à partir de sable et de ciment. Mais vu que vous n'avez pas un gros budget, je vais vous donner une alternative tout à fait crédible et tout aussi bonne pour pouvoir économiser de l'argent au niveau de la production de vos pavés. C'est très simple. Pour fabriquer vos pavés, vous aurez besoin en fait de 2 matériaux. Vous aurez besoin tout d'abord de sable, ça ne change pas. Et ensuite, vous aurez besoin de plastique. Comment fabriquer donc vos pavés? Vous allez juste prendre du sable. Ensuite, vous prenez du plastique que vous allez nettoyer et découper en petits morceaux. Vous mélangez tout ça avec le sable. Vous chauffez à haute température pour que le plastique à l'intérieur fonde. Et après tout ça, vous allez juste mettre l'ensemble dans des moules de pavés. Après les avoir mis dans le moule à pavé, vous ressortez et puis vous attendez que ça sèche. Et puis c'est tout. Bien évidemment, il va falloir attendre que ça sèche un peu. Après, vous avez un pavé qui est plus solide, même encore, que les pavés en sable et ciment. Car ceux-ci, ils ne se cassent pas aussi facilement. Le plastique, c'est clairement un matériau qui va joindre le sable de manière plus solide. C'est une technique qui est de plus en plus employée dans plusieurs pays en Afrique, déjà pour lutter même contre la pollution. La pollution est bien évidemment l'un des plus grands fléaux qui mine le continent africain. Non pas parce que nous produisons trop de déchets, mais bien évidemment parce qu'on ne s'en débarrasse pas de façon optimale. Lorsqu'on prend la production moyenne d'ordures d'un Européen et la production moyenne d'ordures d'un Africain, c'est clairement 2 mondes qui n'ont rien à voir ensemble. En Europe, il y a beaucoup plus de pollution qui est produite chaque jour par les individus. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, toutes les ordures sont quasiment déversées dans la nature à la vue de tout le monde. Entre autres, donc le plastique. Ce plastique-là peut clairement devenir une petite mine d'or pour vous si vous l'utilisez à bon escient parce que c'est clairement partout en fait. Vous n'avez pas à chercher, il viendra à vous tout seul. Non seulement vous allez donc gagner de l'argent, mais en plus de cela, vous allez contribuer même à recycler une bonne partie des ordures qui, comme on le sait, peuvent causer de nombreuses maladies telles que les cancers et tout et tout. Donc, en se lançant dans ce business-ci, non seulement vous faites quelque chose pour votre avenir, c'est-à-dire vous gagnez de l'argent,
pour vos projets personnels, mais en plus de cela, vous faites quelque chose pour votre communauté. Et ce sont des projets comme ça qui sont bien vus, même autour de vous, même par vos autorités et toutes les personnes qui dirigent dans votre localité, car vous pouvez donc gagner comme ça même des marchés publics. S'il y a par exemple un petit tronçon de route à refaire en pavé, vous pouvez aller et vendre vos pavés justement pour faire ces routes-là. Un autre aspect encore de ce business qui le rend d'autant plus intéressant, c'est le fait que même le sable, vous n'êtes pas obligé forcément de le payer. Il y a des moyens d'avoir du sable gratuitement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le sable ou quoi que ce soit pour produire vos pavés en fait. Vous pouvez tout simplement, et ça se fait régulièrement pendant les saisons de pluie en Afrique, vous pouvez tout simplement récolter le sable dans des rigoles. Ce sont des choses qui se font dans de nombreux pays et c'est un bon moyen de limiter ces dépenses justement encore plus dans ce business-là. Donc clairement, pour les étudiants ou encore les écoliers qui ont besoin de se refaire un peu d'argent pendant les vacances, vous pouvez prendre du sable dans les rigoles. À ce sable, vous ajoutez du plastique que vous avez ramassé un peu partout dans la nature, plastique qui est préalablement nettoyé et découpé. Vous chauffez tout ça, vous fabriquez vos pavés et vous pouvez les vendre tout simplement. Tu n'as vraiment pas d'excuses et il ne tient qu'à toi donc de lancer ce business parce qu'il est clairement à la portée de tout le monde. Mets-moi un pouce bleu si la vidéo te plaît jusqu'ici. Comme dit, ça aide au référencement de la chaîne et de la vidéo et ça fait qu'on sera plus vu, plus suivi et on va motiver plus de personnes à lancer leur business en Afrique. Le deuxième business dont on va parler aujourd'hui, c'est de la mise en relation. La mise en relation, quand je dis comme ça ne veut rien dire. Mais je vais t'expliquer clairement ce que ça veut dire et pourquoi c'est un business qui est à ta portée. La mise en relation, c'est un business qui vous demande un peu de créativité, c'est clair. C'est un business dans lequel vous n'avez pas besoin de posséder un produit ou de produire quelque chose même d'ailleurs. Mais vous devez juste mettre en relation quelqu'un qui produit, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelque chose à vendre avec un acheteur potentiel, quelqu'un qui veut acheter quelque chose. Si on revient sur l'exemple de tout à l'heure avec les pavés, vous avez quelqu'un qui produit des pavés. Forcément, de l'autre côté de la chaîne, il y a quelqu'un qui a besoin de ces pavés-là. Sauf que celui qui produit les pavés, il est souvent trop occupé pour trouver lui-même les acheteurs de ces pavés parce que la production, ça lui prend le temps, chercher ses plastiques, chercher son sable et tout. Donc, il n'a pas forcément le temps d'aller encore démarcher les clients. Et si vous venez juste les mettre en relation, vous pouvez tirer une certaine contrepartie justement de cette transaction-là. Je prends un autre exemple qui sera peut-être beaucoup plus parlant. Disons que quelqu'un fabrique des parpaings pour la construction. Il vend ses parpaings à 300 francs CFA. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui met des gens en relation, c'est mon métier et je veux gagner l'argent par ce canal-là. Je viens, je le trouve, je lui dis, écoute, je t'ai vu plusieurs jours, tu vends des parpaings. J'ai vu que tes prix étaient affichés à 300 francs CFA. Mais je vois clairement que ça fait 2 jours, tu n'as eu aucun client. Tu ne produis pas, tu es assis là, tu attends juste au soleil que les clients arrivent. Est-ce que tu ne serais pas intéressé par une collaboration? Tu attends qu'on vienne acheter en fait tes parpaings. Si moi je te trouve des clients, est-ce que tu serais prêt à me rémunérer pour cela? On va dire que si moi je te trouve des clients par exemple, est-ce que tu es prêt à me laisser tes parpaings à 280 francs au lieu de 300 francs? Tu n'as rien à faire, tu continues de produire, tu vas produire davantage. Moi, je t'amène les clients automatiquement et tu me donnes 280, je te donne 280 francs par parpaing. Donc, du coup, ça fait que tu me rémunères 20 francs par parpaing. S'il est d'accord, c'est la première étape. Maintenant, c'est à vous de trouver les clients en deuxième étape et de les ramener vers lui donc. Donc, vous allez maintenant auprès des chantiers de construction, vous essayez de voir avec des promoteurs éventuellement qui construisent des choses. Vous essayez de parler à ces personnes-là et vous leur proposez des parpaings que vous vendez. Sauf que là, vous leur proposez des parpaings à 290 francs. Pourquoi 290 francs? Tout simplement parce que eux aussi doivent avoir l'impression de gagner quelque chose en achetant les parpaings chez vous. Donc, au lieu d'aller et de leur proposer les parpaings à 300 francs, là, ils n'auront vraiment clairement aucune raison d'acheter chez vous au lieu d'acheter chez un autre parce que justement, partout sur le marché, il y a des parpaings à 300 francs. Mais vous venez les courtiser. Qu'est-ce qui va faire qu'ils décident d'acheter des parpaings chez vous? Vos parpaings ne seront pas forcément plus solides, ne seront pas forcément les meilleurs du marché. D'ailleurs, que vous ne les produisez pas, vous ne savez même pas de quelle qualité ils sont. Donc, du coup, il faut un argument commercial qui va pouvoir les convaincre d'acheter des parpaings chez vous. Donc, dans le business, pour gagner, il faut toujours gagner. Il faut toujours faire gagner aussi l'autre. C'est là clairement la clé. Donc, vous n'allez parler d'un business où vous voulez gagner seul. Vous allez stagner, vous allez rester au même niveau.
Par contre, si tout le monde dans la chaîne gagne, là, vous allez clairement élever vos revenus chaque jour et avec chaque transaction. Donc, lorsque vous leur proposez vos parpaings, vous dites que c'est 290 francs. S'ils acceptent, ça fait que vous repartez voir celui qui fabrique les parpaings avec un bon de commande, par exemple de 1000 parpaings. L'acheteur vous a donc donné 1000 parpaings multipliés par 290, ça fait 290 000 francs. Vous remettez au producteur de parpaings 280 000, c'est-à-dire 280 fois 1000. Vous vous êtes fait en fait une commission de 10 000 francs sur cette transaction. C'est comme ça qu'avec une seule transaction, vous faites 10 000 francs. Si vous multipliez dans les transactions, déjà dans le domaine de la construction avec les parpaings par exemple, vous pouvez passer dans le domaine des vêtements avec les blanchisseries, vous pouvez passer dans le domaine de l'alimentation. Bref, les champs d'activité sont clairement innombrables. Vous pouvez le faire en fait dans pratiquement tout ce qui se vend en Afrique. Mais bien évidemment, il va falloir être créatif. Il va falloir trouver déjà celui qui produit et celui qui veut acheter. C'est clairement la clé de ce métier-là. Ça, c'est clairement la clé. Si tu n'arrives pas à, on va dire, situer un vendeur et à situer quelqu'un qui va acheter, un client potentiel, c'est que tu as un gros problème. Il va falloir donner encore à chacun ce qu'il veut, tout en tirant justement une contrepartie de ce que vous leur donnez en fait. Donc, c'est clairement ça la difficulté au niveau de ce business. Mais c'est un business, bien évidemment, qui peut rapporter à toute personne qui sait déjà seulement s'exprimer et qui a un peu d'ambition même, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, ça ne joue aucun rôle. Ça ne joue vraiment aucun rôle qu'on soit un homme ou une femme parce que pour vendre, il faut juste savoir parler. Il y a comme ça plein de champs d'activité dans lesquels on peut se lancer dans ce business. Donc, clairement, c'est à vous de jouer. Le troisième business, c'est lancer un petit commerce. Le choix du commerce que vous pourriez lancer avec 50 000 francs CFA dépend de divers facteurs tels que votre expérience, vos compétences, les besoins du marché local et la région spécifique même de l'Afrique où vous vous trouvez. Voici quelques idées qui pourraient être adaptées à un budget initial relativement modeste de 50 000 francs CFA. Premièrement, il y a le commerce de détail ou même en ligne. Tu peux vendre même sur Facebook. Avec la croissance d'Internet en Afrique, envisagez de lancer une boutique en ligne qui propose des produits populaires localement parce que vous n'allez pas faire des envois dans les villes voisines ou dans les villes éloignées. Ça doit se faire dans votre zone. Cela pourrait être des vêtements, des accessoires, des produits artisanaux, etc. Vous pouvez commencer vraiment petit et élargir votre offre au fur et à mesure que votre entreprise, que votre business se développe. Le deuxième business, le deuxième commerce que vous pouvez lancer, c'est la vente de produits alimentaires. La vente de produits alimentaires tels que des snacks, c'est-à-dire des petites collations et tout, ou même des repas faits maison, peut être une option vraiment rentable. Si vous trouvez bien évidemment un bon créneau et les clients qui vont vous acheter votre nourriture, vous pouvez commencer à vendre à des amis, des voisins ou même au sein de votre communauté locale. Le troisième petit commerce que tu peux lancer, c'est les services de livraison. Vous pouvez créer en fait une petite entreprise de livraison locale. Cela peut inclure la livraison de colis, de repas et d'autres biens pour les entreprises. Par exemple, les midis, il y a énormément d'entreprises qui aimeraient se faire livrer parce que la pause est réduite, donc il n'y a pas le temps de sortir, de manger, de revenir. Vous pouvez donc livrer des repas dans de telles entreprises. Le quatrième commerce, c'est le commerce de vêtements d'occasion. Le marché des vêtements d'occasion en Afrique peut être une option vraiment viable. Vous pouvez acheter des vêtements de seconde main, en gros, et les revendre tout simplement à prix abordable dans votre localité encore une fois. Le cinquième commerce, c'est les petits services de maintenance. Offrir des services de réparation ou d'entretien comme la réparation des vélos, la réparation d'appareils électroniques, téléphones, MP3, etc. ou même de petits appareils ménagers pourrait être vraiment une bonne option si vous avez le niveau technique requis, bien évidemment. Le sixième business que vous pouvez lancer, le sixième commerce que vous pouvez lancer, c'est la vente de produits artisanaux locaux. Si votre région a une riche culture artisanale, envisagez de vendre dans des produits artisanaux locaux. Cela peut inclure des bijoux, des sculptures ou bien même des textiles. Le septième commerce que vous pouvez lancer, c'est celui du commerce des fruits et légumes. Vous pouvez envisager de vendre des fruits et légumes locaux. Cela pourrait se faire à partir d'un étalage ou même en créant tout simplement une petite shop, une petite boutique. Le huitième commerce encore qu'on peut lancer, c'est un service de coiffure à domicile. Si vous avez des compétences en coiffure, si vous savez coiffer, vous pouvez proposer des services de coiffure à domicile. Cela pourrait être particulièrement populaire dans certaines régions où l'accès à un salon de coiffure est vraiment limité. Ou tout simplement pendant les fêtes de Noël, de Pâques ou les grandes fêtes religieuses
où justement la demande est très élevée. Il est important par contre de mener à chaque fois une étude de marché locale pour comprendre les besoins de la communauté, la concurrence et les opportunités de l'endroit vraiment où on se trouve. De plus, la gestion prudente des coûts, la qualité des produits ou services et le service clientèle, il ne faut pas insulter les clients, tous ces points-là seront donc essentiels pour la réussite de votre business. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les 3 business que je vous ai cités aujourd'hui vont vous aider à progresser dans vos finances ou du moins vous aiguiller quant à la manière de gagner de l'argent. Si vous avez apprécié ces idées, n'hésitez pas à me montrer votre soutien en mettant un pouce bleu, en partageant cette vidéo autour de vous afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier et en vous abonnant pour plus de contenu similaire. L'objectif ici est clairement d'aider la communauté à se développer en fournissant des informations utiles, voire très utiles, loin des vidéos sans enseignement. Merci de votre attention et bonne chance dans vos projets financiers. À très vite.